Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du projet RovNet de la session 2020 du BTS Système numérique, option informatique et réseau. Ce projet a pour but de construire un véhicule autoguidé capable d'être piloté à distance en liaison filaire. Le ROV a pour mission de se déplacer dans un milieu contaminé afin de faire des prises de vue et de collecter des données sur le site. Nous passons maintenant à la présentation du matériel. Pour l'enregistrement vidéo, une caméra USB d'une résolution de 1280 par 720 pixels est utilisée. La prise de mesure de l'environnement est réalisée grâce à des capteurs de température et de radiation. Un détecteur d'obstacles est placé à l'avant afin de mieux appréhender l'environnement. La récolte d'échantillons est possible grâce à une pince de préhension. Le robot se déplace à partir d'un châssis à 4 roues motorisé indépendamment. Le ROV est donc piloté à distance en liaison filaire grâce à une manette Xbox. À présent, je vais vous présenter la partie logicielle du projet. Donc cette fenêtre est la page d'accueil. Elle est la première à s'ouvrir au démarrage de l'application. C'est à partir d'ici que nous pourrons configurer, modifier ou accéder aux différentes campagnes. Une campagne est une mission qui comprend certains paramètres que l'on doit rentrer à sa création. Un nom de campagne, un nom de technicien à rajouter s'il n'est pas déjà existant dans la base de données, le lieu de la campagne, et enfin un chemin destiné à l'emplacement de sauvegarde des photos. Une fois la campagne créée, cette dernière peut être archivée, supprimée ou encore démarrée, ce qui lancera l'IHM du ROV. Donc voici l'IHM qui permet d'appréhender l'environnement du ROV. Les images en provenance de la caméra occupent ici une grande partie de l'IHM. À l'intérieur de ces images sont incrustées les informations en provenance des capteurs tels que la température, l'humidité, la radiation, les données du capteur d'obstacles, mais aussi l'heure et la durée de mission. Sur la partie droite, il est possible d'avoir des informations sur le matériel, mais également des informations sur le dépassement ou non des seuils de tolérance de la température et de la radiation. La fonctionnalité réglage vidéo permet de régler la luminosité, le contraste, la saturation ou encore la résolution. Il est également possible d'arrêter ou de reprendre le flux vidéo. Vous pouvez également, si vous avez une autre caméra, sélectionner la caméra que vous désirez. Donc la fonctionnalité communication permet de régler la liaison série avec la ROV. Il vous est également possible de capturer des photos directement sur l'IHM ou à partir de la manette. Une fois capturées, ces photos iront se glisser directement dans votre album photo, ainsi qu'à l'emplacement de sauvegarde dont vous avez choisi à la création de la campagne. Donc l'album photo dispose d'informations sur les photos telles que la date, le chemin, et également une option qui permet de choisir ou non votre photo si elle vous satisfait. Une fois votre campagne terminée, il vous est possible de l'archiver. Cette action enregistrera toutes les données et les photos dans la base de données. Il vous est possible de récupérer vos photos en tapant directement le nom de la campagne dans la zone prédéfinie. Nous avons ici toutes les photos qui ont été prises durant la campagne. La fonctionnalité graphique permet également d'avoir des données visuelles sur les informations prises durant la campagne. Nous avons donc ici 3 graphiques représentant la radiation, l'humidité et la température, prenant en compte le temps de la mission, ainsi qu'une dose limite pour le graphique de la radiation. Pour finir, voici le ROV en action. Un déplacement horizontal vers la gauche. Vers la droite. Et enfin le ROV
qui avance.